Elle est grosse fesses, hein. Moi, j'aime bien, moi. Ouais, petit pote, ça dit quoi là, sa mère? Ça fait longtemps que je voulais faire cette vidéo. Ça fait quand même longtemps que je pensais à faire cette vidéo. Et c'était quand? C'était il y a 2 semaines. J'étais avec un pote à moi, un mec d'ici. Et il m'a dit, bro, pourquoi tu fais pas une vidéo sur le rap montréalais? Et je dis, mais tu sais que j'y pensais depuis. Ce qui fait qu'après, j'ai échangé un peu avec lui. Il m'a suggéré quelques noms d'artistes que je vais vous faire écouter justement aujourd'hui. Mais avant ça, je vais vous donner mon avis sur le rap montréalais. Enfin, surtout sur mon avis, sur l'avis que j'avais eu au début. Donc quand je suis arrivé à Montréal et que j'ai commencé à découvrir ce qu'était le rap ici. Donc pour commencer, quand je suis arrivé à Montréal, donc je connaissais zéro rap montréalais. Pour moi, le rap montréalais, c'était Roi Enoch, tout ça et tout. Parce que nous, en France, c'est pas vraiment... Maintenant, oui, maintenant, il y a des gens qui connaissent, quand même, il y a des gens en France qui connaissent un peu le rap montréalais. Mais quand je suis arrivé, vas-y, en 2015, frère, pour nous, c'était Roi Enoch, c'était lui l'ancien, tu vois. Nous, on connaissait rien, nous, on se renseignait pas, tu vois. Parce que, honnêtement, on a le rap français, qui est le meilleur rap francophone, on va pas se mentir, c'est le meilleur rap francophone. Donc, tu sais pourquoi on allait chercher ailleurs. Et c'est ça, en fait, qui faisait que j'étais fermé d'esprit, musicalement parlant. Donc, quand moi, je suis arrivé à Montréal et qu'on a commencé à me faire écouter du rap montréalais, directement, tu sais, j'étais sur la défensive et je me disais, ah, ça va être pété, ça va être pété, ça va être pété, ça va être pété. C'est-à-dire, dès que j'écoutais un truc, à chaque fois, je me disais, voilà, ça va être pété, ça va être pété. Même s'il y avait un truc, une mélodie qui était bien, ou un son qui était bien, tu vois, automatiquement, dans ma tête, je me disais, ouais, non, c'est claqué, alors que dans ma tête, je kiffais. Et après, par exemple, je rentrais chez moi et ça se peut que je tapais le son et tout. Il y a un son en particulier que je kiffais quand même, mais que je faisais le mytho, Zarma, c'est pété parce que je faisais le mec, non, que rap français, que rap français. Mais il y a un moment dans la vie où, quand même, faut être ouvert d'esprit, faut s'ouvrir musicalement et surtout genre tu sais faire l'effort d'écouter parce qu'en vrai de vrai à Montréal il y a de très bons artistes qui méritent justement d'être plus connus, en vrai de vrai. Mais il y a aussi des artistes qui sont beaux, ça c'est sûr, et comme partout il y a des artistes qui sont beaux. Mais bon, là je fais confiance à mes deux, j'ai demandé à 2 gars à moi, d'ici, ils m'ont suggéré plein de sons, je crois j'en ai peut-être 11, un truc comme ça. On va les écouter, je vais donner mon avis là-dessus. Je vais pas faire des comparaisons avec le rap français, vous les ferez si vous voulez dans les commentaires ou quoi comme vous voulez. Je vais juste donner mon avis et voir des fois s'il y a des similitudes avec quelques sons, etc. Mais sinon je vais donner mon avis parce que c'est un style propre à eux qu'ils ont. Comment t'expliquer? C'est du rap, c'est un peu Quinry, mais c'est en français avec leur slang à eux. Et en fait ça fait, tu sais, ça fait un truc spécial de ouf. En vrai de vrai, ça fait un truc spécial. Donc go vous faire découvrir ça. Puis voilà, moi ça me fait kiffer, tu vois, ça fait découvrir ça. En plus pour les gars de Montréal qui viennent regarder la vidéo, suggérez-moi des sons, comme ça je ferai d'autres vidéos là-dessus. Moi ça m'intéresse en vrai de vrai, de découvrir, tu vois. Donc voilà, donc go. Le premier son c'est White Bee, Mauvais Garçon. Je vais regarder les clips comme ça, ça va me donner un petit avis là-dessus. Je parle de la rue, l'équipe que des mauvais garçons. Quitter l'école, frérot, j'ai pas retenu la leçon. Petit apprend à faire du cash, peu importe la façon. On n'est pas de ceux qui permettent, de ceux qui passent dans l'action. Débarquer nulle part, venez pour les choquer. Mais devant la juge, on a des gros cases. Gros, c'est White Beretta. C'est lourd, wesh. Moi, j'aime bien, moi. Et si tu nous cherches, on est souvent loin. Mais gros, on n'est jamais caché. On stack l'argent légal, on se peine l'illégal. Yeah, yeah. Tu connais la règle, s'il y a pas d'avocat. Yeah, yeah. Ta soeur dans le motel cherche la vie idéale. Yeah, yeah. Montréal, ça devient Gotham. Yeah, yeah. Dans le bendo avec mon gang. Quand ça, je suis avec mon gang. Mauvais garçon. Vas-y, c'est quand il fait yeah, yeah. J'aime bien ça, yeah, yeah. Ah, il le fait pas. Ouais, j'aimais bien quand il faisait yeah, yeah. C'est lourd, wesh. Ouais, c'était lourd quand il faisait yeah, yeah. Attends, je vais remettre quand il faisait yeah, yeah. J'aime bien, moi. Ah, je suis en haut, c'était pas le refrain. Yeah, yeah. White Bee, Mauvais Garçon, je vais le mettre sur Spotify, je vais le prendre dans ma playlist. Là, ça graille. Mais White Bee, je connaissais déjà. White Bee, je connaissais déjà de nom et tout. On m'avait déjà fait écouter quelques petits sons, mais je connaissais pas cette musique. Et moi, je kiffe. Hein. Tu sais, il y a des instrus qui peuvent ressembler peut-être à des instrus qu'on a déjà nous, mais tu sais, juste dans la façon de poser, etc. Même déjà, tu t'entends qu'il y a un petit accent. Lui encore, son accent, il est pas trop fort, mais tu sais, même ils utilisent des mots de chez eux. Donc c'est lourd. Moi, j'ai kiffé. Lui, il est lourd. Sans faire le mytho, là, je fais même pas le mytho, je sais pas quoi, hein, pour faire crari, je sais pas quoi. Quand il y a un son qui va pas me plaire, je vais le dire direct. Mais pour l'instant, White Bee, Mauvais Garçon, je valide. Tizo, Tizo, Shreeze et Soft, on fouette. Ah, mais je connais cette musique. Je connais cette musique, putain. Ouais, je connais. Mon frère est parti, beaucoup
de choses à changer. Sans vraiment fouiller, essaye de me faire croire qu'il y a sauté. On fouette le mouvement, pour toi je vais toujours fouetter. On dit les affaires frettes, c'est pas ton blanc qui tâche les bicarbonate, poignée tornade. Le coucher là, celui-là s'appelle Alain. Du riz ou du canard. La prod elle est bien, la prod elle est bien. J'ai light a take, je suis devenu sourd. On fouette avant d'emballer. On glisse avant de déballer. Ça, je pense qu'il n'y a que eux qui peuvent comprendre. Genre, c'est un délire d'ici parce que je sais que quand les gars de Montréal ils mettaient le son, ils étaient comme des ouf. Ils rigolaient et tout ça, il y avait des phases de fou, ils connaissaient trop de trucs. Moi, j'étais en mode, wesh, ils racontent quoi, wesh? Moi, je vais pas mentir. Moi, je suis pas fan. J'aime pas trop. Mais tu sais, genre, la prod, elle est lourde et tout. Mais genre, je comprends rien. Je comprends rien en soi, en fait. J'ai pas capté le délire du mais ça se voit que ça ambiance. Là, on va écouter Lost Iceberg. Ce son, je le connais. Mais oui, je le connais, ce son. Et Lost, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup Lost. Pourquoi? Parce que, en fait, dans sa façon de chanter, je sais pas, ça se je pense que ça se rapproche de ouf de notre rap. C'est du contrairement en fait à celui qu'on vient d'écouter, là, Tizo. Genre lui, on dirait, je sais pas, il s'applique dans sa façon de rapper, etc. Moi, je kiffe de ouf. Je dis pas que Tizo, il s'applique pas, mais genre Tizo, ça se voit, il s'en bat les couilles, t'as capté? Alors que lui, je sais pas, c'est appliqué. J'aime bien. Attends. Ça fait penser un peu aux instruments de Nino, là. On passe notre vie à faire du corps, mais aucune somme ne vaut la vie. C'est inexplicable comme la mort, pour la comprendre, il faut la vie. Le cœur, je l'ai comme un iceberg. Prends ta dose et va en paix. Le jour peut toujours être pire si tu crois que tu souffres au bled. Mon frère, j'ai plus ce qu'il me fuyait. J'ai sacrifié tant de choses pour des foutus billets. Y'a des bords comme moi dans le road, y'en a des milliers. Faut voulu tester, on réserve tous ce milieu. Le cœur, j'ai comme un iceberg. Ah, très lourd, très lourd. Lost, je kiffe de ouf. Non, Lost, c'est un de mes préférés. Peut-être que je vais en découvrir d'autres, mais je sais que Lost, c'est un de mes préférés. Genre, j'aime bien. Comme j'ai dit, il a une bonne plume, et je sais pas, sa façon de s'exprimer, son flow et tout. Genre, ça se voit, comme je t'ai dit, ça se voit, c'est appliqué, il s'applique de ouf. Comme White Bee un peu, tu vois. Mais même, je préfère lui de ouf. Il y a un bail avec lui, genre, je sais pas, c'est stylé. Mais comme j'ai dit, ce son-là, je l'avais déjà dans ma playlist depuis. On a BNLI, La Vérité. Lui, il est pas trop connu, je pense. C'est le pote d'un de mes gars qui m'a donné le son. Mais peut-être qu'il y en a qui le connaissent. En France, je pense pas qu'il y en a qui le connaissent. Mais bref, on va écouter ça. Lui, j'avais écouté un remix. Il avait fait un remix avec un petit du son de Attic, là, comment il s'appelle? Welcome. Par contre, ce son-là, il tuait sa mère, le remix. Je connais misère, je connais galère, je reste un bonhomme, j'aime pas me plaindre. Toute fierté qui cause une perte, je suis né dans l'ombre de leur lumière. Mélancolique ton air, moi je suis sorti. Ça, c'est lourd, ça, comme ça. Ça, c'est lourd, j'aime bien une petite mélodie comme ça. Là, c'est lourd. Eh, là, c'était lourd. Ah, je vais en parler après. Je vais en reparler après. Tu veux que je bloque? Dans un putain de corps. Ok. Je vais vous dire la vérité, comme le son se nomme La Vérité. Au début, j'aimais pas. Comment ça a commencé et tout. Je sais pas, la prod elle était normale, genre elle était cool. Mais je sais pas, comment il a posé dessus, genre c'était, je sais pas, j'étais pas fan. J'étais pas trop fan parce que ça faisait trop, grosse voix. Tu sais, je sais pas, en fait, c'était trop banal. Sauf que, moi, je kiffe de ouf les mélodies dans les refrains. Même dans la musique, dans les couplets et tout ça. Genre, par exemple, Maes, genre, je kiffe de fou, moi, quand Maes il chante, tu vois. Et là, quand il a commencé sa petite mélodie, là, dans le refrain, et après, il a enchaîné le début du couplet après, ou je sais pas si c'est le début du couplet ou si c'est tout le refrain, bref, ça graillait, ça graillait de ouf. Et après, en fait, justement, quand après il a repris en rappant normal, et ben ça repassait mieux. On dirait ça rattrapait tellement le bail que, je sais pas, après le reste, ça coulait, c'était fluide. Donc, lourd sa mère. En vrai, je kiffe surtout le refrain. Le refrain, il pète sa mère de ouf. BNLI, La Vérité, c'est carré.
Mais tiens, ça va, il y a des trucs que je connaissais pas. Je découvre de ouf là. Donc j'ai Salimo Maria. Elle me dit quelque chose ce son. Et je crois que j'aimais pas. Ah non, c'est pas lui que j'aimais pas, c'est un autre son que j'aimais pas. Avec passion, je me fous d'être le meilleur. On me dit passion, bientôt viendra ton heure. Mais moi j'en ai marre, tous ces rappeurs. Mais moi j'en ai marre, tous ces rappeurs. Ils parlent de blé, de fake, de passion. Mais c'est faux, tout ce qu'ils racontent. Attends, stop. Ce qui est bien quand t'es à Montréal, c'est que quand tu fais un son où le titre c'est le prénom d'une latina, tu peux vraiment apporter une vraie latina et pas une tunisienne comme en France là ils font. Maria, Maria, où es-tu? À force de te chercher, je me suis perdu. Maria, Maria, où es-tu? À force de te chercher, je me suis perdu. Maria, Maria, où es-tu? À force de te chercher, je me suis perdu. Là, j'aime pas. J'aime pas parce que c'est du vu et revu, wesh. Ouais, ça, tu vois ça partout, ce genre de son. Genre, tu sais, c'est pas nul. Mais vas-y, je sais même pas comment expliquer. C'est genre, c'est de la musique, tu la vois partout, tu sais, y a pas d'originalité, genre. Mais je pense qu'il a fait d'autres sons qui doivent être bien, tu vois. Mais celui qui m'ont passé, c'est du vu et revu, ça. Ah, j'ai un rappeur montréalais qui rappe en anglais. Kegoun, il s'appelle. Lui, je connaissais. Bah, je sais que j'ai des gars, moi, ils kiffent de fou. Même des Français et tout, ils kiffent à la mort. Comme j'écoute pas de rap en anglais déjà de base, tu sais, j'écoutais pas. Mais Skip, il est chaud de ouf. Donc vas-y, Kegoun, Goonie Gang. Un petit instru Pena à la Rick Ross. Donc ils sont en train de manger du sushi sur le corps d'une meuf. Ça, c'était cool, hein. Mais après, vas-y, je suis pas trop rap américain, rap en anglais et tout. Mais ça, c'est cool. Là, j'ai Maudit Bandit. Le son s'appelle Bandit, de Maudit, M-O-D-Y. Ça, je connais pas du tout. Je connaissais même pas l'artiste. C'est pour ça qu'on traîne pas. Parmi les voyous et les bandits, on devrait tout. La vie qu'on mène est sale, tu peux finir criblé de balles. Investi dans le mal, toute activité illégale. C'était la haine, j'ai fait du corps, faut pas que ça sèche. Je vais jamais retourner ma vie, je pense dans le tas à toute vitesse. J'ai osé faire des choix sans être sûr, brutal. Il débite, hein. Il débite. Vous a pas menti, les pieds dans l'illicite, on te sollicite, mode de vie insensé dans ça. Ouais, il s'arrête, hop. À la nuit, c'est ça la vie, pas même de vos avis. Au fond, moi j'ai de la haine, beaucoup de peine, rentre parallèle. Je suis le capitaine, rage dans mes veines, drôle de dégaine. La manette est pleine, le mal mon domaine. Puis quand j'entends les sirènes, que des victimes sur la scène, je me désassocie de ce qui me freine. Je veux être le roi de l'arène, c'est vrai qu'on se souvient, l'équipe est pleine, courage dans les veines, rien comme un alien, mais j'ai jamais la flemme. Tu reconnais mon flow, l'oseille c'est le thème, je suis dans tout ce qui ramène. C'est pour ça que c'est cool, là. on encaisse les coups, on se plaint pas. On prendrait tout ce qu'ils nous ont pris. On a travaillé dur, la nuit nous a porté conseil. Là, j'aime bien lui. Voilà, je kiffe lui. Lui, j'aime bien lui. J'aime bien. Là, je connaissais archi pas Maudit. Mais la vie, je l'ai débité de ouf. Là, j'ai kiffé. Parce qu'il s'arrête pas. Il fait que de continuer. Il s'est même pas arrêté. En fait, c'est fait penser à qui pas du tout dans le style et tout, hein. Mais genre, dans le fait de pas s'arrêter. Dossé, il a pas de rime. Genre, il s'arrête, hop. Il débite. Et c'est pareil. Là, il débite. Ra. Il enchaîne. Même pas le temps de respirer. Non, mais c'est lourd. Maudit bandit. Ça pète, wesh. En fait, il y a des bons sons, wesh. Vous savez, c'est pour ça, il faut jamais être fermé musicalement, même fermé d'esprit. Il faut toujours s'ouvrir. Parce que des fois, tu rates des trucs. Genre, ça fait 5 piges, je suis ici, et c'est que 5 ans plus tard que je découvre des artistes, des sons qui sont lourds et tout. Donc en vrai, non. Après, ce son, il est sorti cette année, ok. Mais même, peut-être qu'il y avait des sons qui étaient bien. Peut-être que c'est que cette année qu'ils sont chauds, je sais rien. Mais bref, c'était lourd quand même.
Donc avant-dernier, avant le big, c'est 2V double cop. Je connais pas du tout 2V double cop. J'ai commencé en bas pour finir dans le top. Y'a les jours en bas donc on esquive les coffres. Double U, je suis rentre mon sirop dans un double corps. Double B, j'ai sur ma vie pour prendre une double top. J'ai commencé en bas pour finir dans le top. Y'a les jours en bas donc on esquive les coffres. Double U, je suis rentre mon sirop dans un double corps. Et il suffit le faux avec un gars de ma bande. On a des comptes à 30. Toutes mes albies vendées, j'ai devant une putain de stack qui vendent. Et de l'expérience en 20 secondes. La police fait sa ronde, c'était trop rare. Je me suis enfui comme James Bond. Et comme Halloween, je vends de la white. Mais je fume du green, ça rapporte des billes. J'ai commencé en bas pour finir. En fait, ça rentre dans la tête. W, reconsidérons dans mon double cop. T'as vu? Je connaissais même pas la musique, ça rentre dans la tête cette merde. W, je rentre mon sirop dans mon double cop. Ah, grosse bâtard! Ah, ça rentre dans la tête de ouf. C'est un délire, frère. Ah, c'est double V, Zarma. Ok, W. Ah ouais! Ouais, bien joué frère, hein, parce que la tête d'homme, il est rentré dans ma tête de ouf. W, je rentre mon sirop dans un double cop. En fait, j'étais neutre de ouf. Je me dis ouais, c'est banal genre comme son, mais en fait, ça rentre dans la tête sa mère. Donc on va finir avec, je pense, celui que vous connaissez tous. Et maintenant, il a signé, je pense, avec Sony Music France, si je me trompe pas, hein, dites-moi si je me trompe. C'est Enima. Il y en a beaucoup qui, il y a plein de gens, parce que même dans mes lives, il y en a qui me disent ouais, Freeman, tu connais Enima, rappeur de Montréal ou t'es dans la je quoi. J'ai dit ouais, je connais, mais j'écoute pas, tu vois, à la base, j'écoute pas Enima. Et on m'a dit qu'il a sorti un son là, le 12 novembre, qui s'appelle Nouveau Boss. Donc on va écouter ça. Et Booba il l'avait partagé en plus ce son si je me trompe pas. D'ailleurs, petite anecdote, lui, si je me trompe pas, il a eu grave, je sais pas c'est quoi les histoires, bref, il a eu des histoires au Canada. Et en fait, il a interdit du pays. Genre, s'il rentre au pays, je crois, il béton. Il béton, je crois, s'il rentre au pays, il béton. Ce qui fait qu'il était parti en Algérie, si je me trompe pas. Dites-moi si je me trompe pas. Il était parti en Algérie, juste pour partir, tu vois, parce qu'il ne pouvait pas rentrer au pays. Et maintenant, il est en France, si je me trompe pas encore une fois. Mais je sais qu'il ne peut plus revenir au Canada, genre, c'est mort pour lui, le Canada. Genre, interdiction de territoire, dinguerie, genre. Il n'a pas grandi dans la cité. C'est pas des tueurs ou des voleurs d'identité qui bougent en silence, impossible de les décrypter. Lui il veut compter, il s'en bat les couilles de clipper. Nouveau boss, dis à la France que je m'en viens baiser comme un nouveau boss. J'ai 3 putes au nouveau hôtel comme un nouveau boss. Les diamants provoquent des querelles, je suis le nouveau boss. Maman je rejoins mes rêves, après toute cette attente, j'apprécie le moment. Le siège de la voiture tracé sur ma putain de posture. Et je me rappelle j'étais cassé, je ne voyais que l'obscur. Non, j'ai pas lâché un, je me suis jamais lassé un. Tout droit vers la victoire, si elle vient pas, je vais l'arracher un. Et l'artiste à la Elle est grosse face, hein. Moi j'aime bien, moi. Ok, on a fini avec ça. Bon, c'est pas mon délire de son. C'est pas mon délire de son. Il est pas nul, il est pas lourd, tu vois. Il est normal, mais c'est pas mon délire de son. Genre, c'est pas le son que je mettrais dans ma playlist. Genre, je pourrais peut-être le liker et le garder dans mes sons likés, mais sinon je le mettrais pas dans la playlist. Alors, je sais qu'il y a des meilleurs sons de Enima. Il y a des meilleurs sons, genre le remix. Il a fait un remix. Allez chercher si vous voulez. Il a fait un remix de la musique de Young Thug, la Power. C'est avec ça que je l'ai connu. Ce son-là, il tue sa grand-mère. Mais celui-ci, bon, je suis pas trop fan. Mais c'est pas gros quand même. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Les gars de Montréal, et même ceux qui connaissent le rap de Montréal, dites-moi, suggérez-moi des sons dans les commentaires. Et je les écouterai dans une prochaine vidéo où je ferai les réactions en fait au rap montréalais partie 2. Bah, surtout si cette vidéo elle fonctionne bien, je pense qu'on fera une partie 2, ça serait cool. Donc voilà, écrivez-moi des sons dans les commentaires, dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo. Et puis on s'attrape la prochaine fois les petits potes. Prenez soin de vous. Peace. C'était un soir d'hiver, je me baladais tout seul tel un vagabond. Elle n'était pas si seule, elle traînait avec cette salope que je n'aime pas, mais bon.